Ouais, je refais un complément, mais enfin j'avais tout dit, puis je l'ai pas réécouté dans ma vidéo, mais pour Younes, et puis ce sera réutilisable pour d'autres gens qui auront, hélas, malgré eux parfois, la tentation antisémite. Parce que là, j'ai vraiment analysé ça de près, et surtout, bon bref, peu importe, je vais pas me vanter. Euh, il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre de ce qu'est l'expérience juive. Je vais même pas parler de juif, je vais parler d'expérience juive. Ce sont des, donc c'est un complément à la vidéo, donc il faut écouter l'autre vidéo. Hein. À un moment donné, que ce soit vrai ou pas, que ce soit des petits malins qui ont inventé ça ou pas, il faut savoir qu'à un moment donné, des gens pensant de manière neutre, hein, si tu veux, enfin si vous voulez, parce que je sais pas à qui je m'adresse au départ, c'est que je me suis dit que j'allais compléter une vidéo que j'ai envoyée dans un tweet. Il faut voir qu'au départ, après, euh, ça a été vécu comme un village, hein, je reprends l'image de ma précédente vidéo, un village que les gens n'ont pas tous cru, qu'il y a eu un rapport de police de fait, il y a eu un grand feu d'artifice, un grand spectacle de soucoupes volantes au-dessus du village, tous les habitants du village, on va l'appeler comment, Saint-Félix, Saint-Félix il faut que j'invente un nom, puis j'y connais rien en village. Ouais, on va l'appeler Saint-Félix des Vosges, allez hop, c'est parti. Un village, non, mais je vais pas prendre les Vosges, c'est trop près de l'Allemagne, je vais prendre un autre village, je vais prendre, je vais pas prendre un vrai village. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a comme village en France Qu'est-ce qu'il y a à côté de Ventaille Tarbes. Ah, Argelès, là où il y a le Tour de France, là. Oh, bref, je sais pas. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave, je vais prendre Saint-Félix. Saint-Félix, je sais pas où, voilà, village, on va dire, des Pyrénées. Ils ont tous vu, les habitants, ils ont tous vu, ils ont fait un rapport de police, etc. Et puis, pour des raisons de crédit, il y a pas eu il y a eu quelques spécialistes qui sont venus, les gens étaient circonspects, etc. Et au fond, les villageois se sont serrés les coudes en disant, faut quand même, voilà, pour des raisons diverses, c'est vrai, ils se sont dit, faut pas qu'on oublie qu'on a vu ces soucoupes volantes, on n'a pas tous halluciné, c'est pas possible, blablabla. Et donc, on peut imaginer un tel village, voilà, qui vit de manière un petit peu dans un ancien temps, hein, donc il n'y a pas des voitures, des trains, des TGV, voilà, les gens s'en vont pas faire des études à 5000 km et puis on les revoit plus, et puis le village devient juste un lieu où on vient donner les petits enfants à garder aux grands-parents, donc un village quand même assez qui essaye de vivre, qui dit non, de générer. Alors, les enfants n'ont pas vu les soucoupes volantes, mais en gros, il y a une volonté de perpétuer quelque chose qui n'est pas compris. Et qui en plus est valorisant dans le contexte de la Torah, puisque c'est une entité qui a des pouvoirs magiques, qui sauve des gens des griffes d'un méchant, enfin bon, de ce que tout le monde a retenu. Mais pour penser aux soucoupes volantes, on admet, je sais pas, elles sont passées au-dessus de Saint-Félix, puis elles ont guéri tous les gens atteints d'un cancer dans le village, puis elles sont reparties. Voilà, et puis les chirurgiens ont été gênés d'entériner. Ils ont dit, ah bah ouais, ils ont pas vraiment. Ils ont dit, ouais, ok, vous êtes guéri de votre cancer, mais en aviez-vous bien un? Est-ce qu'on avait fait les bons examens? Blablabla. Enfin, imaginez une aventure comme ça. Un village un peu emmerdé, que les gens ne les croient pas, qui se disent, bon, bah, à défaut d'être cru par le reste de l'environnement, de Tarbes, de Bayonne, on va au moins essayer de garder. Alors, ils ont filmé avec leur téléphone, vraiment. Voilà, on va dire qu'ils ont des téléphones portables. Et puis, ça se transmet. Et puis voilà. C'est une expérience euh, que je dirais, c'est pas du tout religieux. Et c'est ça le piège. Et c'est ça que l'antisémitisme véhicule. C'est en voulant faire passer ce phénomène vrai ou faux, hein, et c'est pour ça que j'insiste. Les adeptes du judaïsme, ils ne croient pas que la Torah est vraie parce que c'est une abréviation, ils croient que ce que la Torah raconte est bien arrivé. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'insiste, parce que ça change la nature même, et ça explique pourquoi ils ont voulu perpétuer le souvenir. C'est une conservation, parce qu'après tout, les descendants des descendants, vous voyez, ils se disent pas, bon, après tout, j'ai moi-même vu les soucoupes volantes, ils se disent pas ça. Mais ils disent, j'ai un peu, en quelque sorte, voilà, ça a été important, puis les gens n'en ont pas parlé, ça a été sous-estimé, en fait les extraterrestres existent bien, ils sont venus guérir les cancers du village, ils ont envoyé plein de lumière, l'électricité s'est arrêtée, ça. Vous voyez, vous avez des choses inhabituelles qui sont arrivées, miraculeuses, magiques, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, il y a une volonté en quelque sorte de documentaliste ou d'archiviste qui se met en place pour des raisons relativement neutres. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qu'est l'expérience juive. Et moi, j'ai la chance de ne pas être juif, enfin, la chance ou la malchance, pardon. Je veux dire, j'ai la chance d'être extérieur et donc d'avoir essayé de comprendre de l'extérieur. Donc j'étais sans préjugés. Et toute la société, toutes les sphères antisémites véhiculent une espèce d'amalgame entre juifs, chrétiens, musulmans, tout ça, ce serait des religions monothéistes. Tout ça, ça n'a rien de monothéiste. Il n'y a pas plus associateur que l'islam. L'islam est une religion polythéiste, elle est juste monothéiste pour la forme, mais elle associe Mohamed à Dieu. Mais Dieu, c'est même le génie de la lampe d'Aladin, alors que Mohamed, c'est Aladin. Il gratte la lampe et à la sort et réalise ses vœux. Le christianisme est très discutablement monothéiste. En plus, le mot monothéisme est un mot qui, ça fait semblant d'être sérieux, c'est de la foutaise. Toutes les religions, sauf le christianisme et l'islam, sont vraiment monothéistes parce qu'elles nomment pas Dieu, elles parlent que des anges et des démons, qu'elles appellent des dieux, du coup il n'y a plus de place pour nommer le vrai Dieu qui est au-dessus de tout, et les autres religions, elles sont vraiment monothéistes, elles ne touchent pas à Dieu. Elles ont la modestie de s'adresser au secrétariat. Le christianisme et l'islam, ils disent appelez-moi le directeur, comme dans la pub pour la MAF, là, appelez-moi le directeur.
Le christianisme à l'islam, il négocie pas avec les secrétaires, c'est dans les anges et les démons. Lui, direct, il veut parler avec le chef. Ok, c'est une boîte, il y a 1 million de clients, mais c'est comme si un mec qui se présente au McDo et dit appelez-moi le PDG. Voilà. Bah, l'islam et le christianisme, ils ont voulu inventer qu'ils étaient en ligne directe avec le PDG. Et alors que les autres religions, beaucoup plus modestement, ne traitent qu'avec les serveurs locaux payés au SMIC, qui préparent les repas qui s'affichent à l'écran. Donc, si vous voulez, déjà cette histoire de monothéisme, c'est bidon. Hein, il n'y a pas plus associateur et pas vraiment polythéiste l'islam, parce que Mohamed c'est pas vraiment un dieu. Par contre, il est associé à Allah, ça d'une manière indiscutable, puisque il est prétendument son messager. Je veux dire, il n'y a pas une association plus. Alors oui, ils essayent de jouer sur les mots en disant c'est pas ça qu'on appelle association. C'est bidon ça, c'est bidon, c'est verbal. La réalité, dans les faits, vous le voyez tous les jours, ils ne parlent que de Mohamed et du Coran. Ils ont littéralement effacé Allah et refait un Dieu aux couleurs du Coran et de l'islam. Dans le christianisme, idem. Ils ont refait Dieu aux couleurs de Jésus-Christ, de Marie. Alors même si c'est plus sympathique et plus pacifique, ça reste de l'association pure et simple. Hein. C'est du shirk absolu, majeur, pour reprendre une expression islamique. Et c'est pour ça que sur ces deux religions, et le fait de faire des amalgames comme ça, vaudrait mieux les appeler des religions abrahamiques, mais sauf qu'en plus, christianisme et islam, ils se sont fondés sur quoi? Ils se sont fondés sur les fondements du judaïsme. Alors j'ai lu 2-3 documents disant qu'en plus c'est pas arrivé tout seul, il y avait déjà d'autres légendes qui circulaient, mais ça je m'en fous, ça c'est la question du vrai-faux. Mais c'est surtout qu'ils se sont fondés sur un rapport de police pour faire la morale aux gens. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, et vous ne... Un musulman ne ressemblera jamais à un adepte du judaïsme. Et là, je parle même pas d'un juif. Le juif, c'est une notion agnostique, athée, déiste, ce que vous voulez. C'est juif égale avoir une mère juive. Donc le juif, une personne elle est juive par sa maman, voilà qu'elle aime, et la maman aime ses enfants, et puis blablabla. Enfin, c'est comme. Sauf que bon, voilà, vous êtes, c'est ma maman qui fait que je suis juif, quoi. C'est ma maman est juive, je suis donc juif. Point à la ligne, terminé. Je fais ce que je veux. Je suis lesbienne aux cheveux bleus si j'ai envie, etc. Je resterai juif éternellement. Maintenant, les adeptes du judaïsme, qui constituent une partie des juifs, mais il y a aussi les noachides, hein, c'est-à-dire les gens qui sont pas juifs et qui sont adeptes du judaïsme, ils ressembleront jamais à un musulman, ne serait-ce qu'à cause de ça, à cause de cette notion de rapport de police. Et d'un côté, vous avez des gens qui disent il y a des choses qui sont arrivées, et de l'autre côté, vous avez des gens qui disent il y a des choses qui arriveront après la vie terrestre. Vous voyez là. Et en plus, de l'autre côté, vous avez des gens qui disent il y a des choses qui arriveront après la vie terrestre, à condition que tu nous obéisses. C'est du foutage de gueule. Ça se voit tout de suite. À condition que tu payes, tu achètes tes épouses à un proprio. Et il doit donner son accord avec ça. Mais vous voyez la foutaise, vous voyez le foutage de gueule. Et bien sûr, dans cette notion de religion qui est passée, qui a circulé à travers tout le monde non asiatique, et qui s'est bien imposée, et en passant qui a éradiqué toutes les peuplades présentes, les Indiens qui étaient en Amérique, les Africains se sont fait coloniser, enfin bref, et puis le christianisme et l'islam ensuite se sont affrontés, mais c'est deux colons qui s'affrontaient, mais ça ressemblera jamais parce que les adeptes du judaïsme, c'est des gens qui se demandent si quelque chose est arrivé ou pas. Les adeptes de l'islam et du christianisme, ils n'ont aucune question à se poser. Ils disent, si, en christianisme un peu, est-ce que Jésus a marché sur l'eau, transformé l'eau en vin, ressuscité des morts? Mais bon, ils ne se les posent pas en général. Donc, certes, ils pourraient. Il y a plus de proximité entre le christianisme et le judaïsme, puisque Jésus, il est censé avoir fait plein de tours de magie, plein de miracles. Ok, il a ressuscité des morts, transformé l'eau en vin, multiplié les pains, marché sur l'eau. Bon, on est sur le supermarché du miracle, hein, on est sur le dessin animé, le Capitaine Marvel, mais il n'en est pas, il est néanmoins vrai qu'au moins ça porte ses couilles. Ça annonce que ça a fait des bons tours de magie. Mais le musulman, il n'est pas. Évidemment, vous allez me dire, il est parti à faire un aller-retour au 7e ciel sur un âne volant. Mais bon, si on écarte ce genre de plaisanterie, quand le musulman va vous dire j'y crois, il va simplement vous dire qu'il pense que la vie réelle est une matrix et que tout se passe dans l'au-delà. Tout de suite, la question du miracle devient très, je dirais, secondaire. Hein, en fait, la réalité, c'est qu'on est dans la matrice pour l'islam et que tout se passe au-delà et qu'on est tous que cette vie n'est qu'une apparence. Donc passons. Ça, c'est et d'ailleurs pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est pas. Mais si vous voulez. Le musulman n'a pas, il est plutôt dans la merde d'ailleurs, il n'a pas à se soucier de choses comme ça. Ce dont il se soucie, c'est quand le Coran annonce que la Terre est plate et que il a du mal à adhérer, même s'il y en a, qu'on l'honnêteté d'adhérer, il a du mal. Voilà. Mais il a plutôt des soucis comme ça. Par contre, l'adepte du judaïsme, enfin adepte ou non, la personne face au judaïsme, elle a du concret à se mettre sous les dents, des mers qui s'ouvrent, vous avez, c'est Star Wars, hein, la Torah, donc si vous voulez, vous avez de la magie tout le temps, des trucs comme ça, c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. Vous n'êtes pas dans la position, c'est pas une question, comment dire, vous vous dites pas, ah ouais, je vais défendre le judaïsme, enfin celui qui défend le judaïsme alors qu'il pense que c'est pas arrivé, il est dans une position assez tranquille, stylistique, artistique, si vous voulez, mais bon, il n'est pas adepte du judaïsme, parce qu'il pense que ce que raconte la Torah n'est pas arrivé. Voilà. Vous n'avez pas du tout la même nature. Et c'est pour ça que moi je trouve que le mot religion est très dangereux parce qu'on met dans des catégories, on met dans la même caisse avec marqué religion et on ferme avec du scotch des trucs tout à fait différents. Entre des gens qui pensent avoir croisé des soucoupes volantes et des gens qui pensent qu'ils iront au futur brûler vifs s'ils se masturbent, il y a, je veux dire,
ils se ressembleront jamais, ils se ressembleront jamais. Il y en a qui sont braqués sur la science, la vie terrestre, et ça se voit avec le nombre de prix Nobel qu'ils ont. Je rappelle que 30% des prix Nobel sont tenus par des juifs qui sont seulement une personne sur 500 dans le monde. Et de l'autre côté, du côté islamique, vous n'avez pas de prix Nobel. Il y en a deux impostats. Donc des prix Nobel de physique et de médecine et de chimie. Non, même pas de prix Nobel de physique en plus. Donc des prix Nobel de chimie et de médecine. La chimie, c'est un peu du par cœur, c'est un peu différent. Enfin bref, peu importe. De toute façon, même s'ils en avaient 3 ou 4, ce serait pas très... C'est profondément incompatible. Et donc, le piège, ce que veulent les musulmans, c'est dire nous ne sommes pas les seuls à être des religieux fondamentalistes, même quand on est modéré quelque part en islam. On est quelque peu fondamentaliste au fond de soi, vous voyez, enfin, c'est très très compliqué de ne pas être fondamentaliste. L'islam ne donne pas beaucoup de portes de sortie. Il voudrait que les adeptes du judaïsme le soient. Mais il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance parce qu'il n'y a pas prise. Il n'y a pas prise. T'as vu, enfin, tu es récipiendaire ou descendant de quelqu'un qui a vu des soucoupes volantes, c'est neutre. C'est neutre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire je pense que c'est arrivé, j'ai travaillé pour savoir si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé, ou je fais confiance à mes ascendants et je vais pas vérifier, je considère que j'ai confiance en eux et que c'est bien arrivé. Mais à la fin, ce sera toujours c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. Ce sera jamais ça arrivera ou ça n'arrivera pas. Même si derrière il y a eu comment dire l'invention du Talmud pour essayer de résister à l'emprise des deux multinationales, islam et christianisme, qui se montaient, et qui va essayer, lui, de reprendre les codes contraints et forcés, pour tenir, tout simplement pour tenir. C'est-à-dire que vous avez, si vous considérez que le judaïsme c'est un petit artisan local qui a inventé une nouvelle recette de beurre blanc, de poisson beurre blanc, et que le christianisme et l'islam c'est McDo et Burger King qui veulent leur piquer cette recette pour en faire un truc à la chaîne, et que le mec, du coup, il modernise son resto, il fait des ventes à emporter, bon, mais il va rester quand même un peu avec une seule baraque. Mais grosso modo, le Talmud, c'est la modernisation pour faire face au McDo et au Burger King concurrents qui installent des chaînes locales. Voilà, et le gars, il fait ce qu'il peut et il essaie de moderniser ses cuisines et de produire plus sur sa chaîne, ou je sais pas, il invente un écriteau pour dire que c'est ici le vrai beurre blanc et c'est pas McDo et Burger King. Bon. Mais le Talmud n'a jamais revendiqué, enfin les rabbins n'étaient pas des prophètes, les rabbins qui ont écrit le Talmud c'était des commentateurs, ils n'ont jamais revendiqué, puis de toute façon ils sont arrivés 1500 ans après, hein, donc les mecs s'ils avaient dit je me rappelle, on leur aurait dit ah ouais putain t'as 1600 ans, waouh Highlander mec. Donc non, vous voyez, ça se ressemblera jamais, et ça on peut le voir que de l'extérieur, quand on n'est pas du tout, quand on prend pas les religions au sérieux et puis qu'on regarde factuellement l'évolution, comment de l'animisme on est passé au lieu d'implorer un volcan qui s'énerve pas, on a fini par implorer et d'implorer le tonnerre qui ne foudre pas. Tu t'es dit bon après tout, visiblement ils n'ont pas d'oreilles pour m'entendre, ou alors où sont leurs oreilles, et tu t'es dit tant qu'à implorer, je vais implorer un peu au-dessus, un peu au-dessus. Puis bon, il y a eu ça à macérer, ça a pris des siècles et des siècles, et puis petit à petit, on en est venu à inventer ces religions, mais avec certainement des à-coups dans tous les sens. Mais à la fin, quand vous avez islam et christianisme qui vont ravager toute la planète, évidemment là, ça collapse et on se retrouve avec des grandes lignes qui sont les mêmes partout. Et on parle même de religion abrahamique. Mais franchement, j'ai l'arnaque de parler. Les monothéistes, comme si les hindous étaient polythéistes, comme si le vaudou était polythéiste, ça me fait vrai. Ça résume la prétention de ces deux multinationales occidentales et sudistes, puisque islam et christianisme se sont partagés tout le monde non asiatique, hein, quasiment.